Nous commémorons la descente du Saint-Esprit ce matin et nous voudrions tendre Père qu'il plaise à ta volonté, que ton esprit soit à l'œuvre, que la parole soit prêchée avec l'onction du Saint-Esprit pour édifier le peuple qui s'est présenté ce matin. Nous bénissons ton serviteur, celui qui a été oint hier, Seigneur Dieu, par l'onction sacerdotale et qui soit à la hauteur pour que le peuple soit édifié. Nous disons gloire à toi, Jésus, notre Seigneur, pour les siècles des siècles, que nous avons su prier. Amen. Avec qui amène bien dire Amen. Tous à béni, na tombo ya lelo, pour la tononasi, pour le jeudi, quand les cours bazalaki, qui extrait, il y a prédication, c'était tellement merveilleux. Et pour votre information, que lobby, notre bien-aimé, le frère Achip, Azalaki lobby consacré comme un pasteur. Je suis complètement encore ma boque pour la Yango. Alléluia. Ceux qui attirent qui puissent aujourd'hui le coup la serviteur de Dieu, mais les autres qui puissent le coup la Nzambe. Ah, lobby, à Boulissamaki, et que le lot à Lati Kasaka, il y a bon kanga. Le lot, Nzambe a zapozana naye, et que Malomagnon soit pour l'oba, et ça pour dépendre de pas Nzambe. Bon, on a terminé tout ça, on n'a pas ça de commenter. Tout le guide l'homme de Dieu. Ce matin, tu peux l'appeler l'homme de Dieu. Et il mérite d'être appelé l'homme de Dieu. Nous recevons l'homme de Dieu, le bien-aimé, le pasteur, Archive, avec les applaudissements de Béthélie comme la Alléluia. Amen, amen. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur. J'ai envie de parler à l'ingala, mais Mozokima. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Na omeko sangisa français lingala. Mais sur anglais pe koti, vous comprendre nga. Amen. Est-ce que vous avez un Seigneur? Est-ce que tu peux mettre la colonne sur ma bouche? Amen. Avant de commencer, on va faire un petit cantique. Après, nous allons voler. Amen. Amen. Il est vivant, Jésus est. Il est vivant, Jésus est. Oh, la manne cachée, c'est toi, Jésus. La manne cachée, c'est toi, Jésus. Nanya kokani nayo. Alléluia. Olo zali nzambe. Amen. Elonga nangai. Alléluia. Alléluia. Nanya kokani nayo. Alléluia. Olo zali nzambe. Amen. Papa ya bana. Alléluia. Alléluia. Oh, soki na moni mokolo na lelo aina kobanga nzambe. Oyo bakufi na leki na nini akobanga nzambe. Soki na moni nyonso asali nakobanga nzambe. Oyo asali eleki minene nakobanga nzambe. Kumisa masia. Hallelujah. Azali nzambe. Amen. Elonga nanga. Hallelujah. 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 Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Betana milolo. Betana maboko. Hallelujah Yahweh. Hosanna na Yahweh. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah.
Aina kombo loboko na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Hosanna telema. Oh, Alléluia. 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 Élève ta voix, commence à dire à Dieu qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il mérite d'être assis dans ton cœur. Élève ta voix et prions. Frère, après ça, son est bien, pardon. Après ça, son est bien. Ah ouais. Merci. Sois élevé, Père de gloire. Sois élevé, Sois élevé. Sois élevé, Seigneur. Tu es digne. Nul ne comme toi. Au nom de Jésus. Pour mes samanayo, papa. Aux amours. Alléluia. Alléluia. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Faisons-les ensemble. Allons-y. Nos mains sont levées, nous voulons t'adorer. Oh oui, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Oh oui, nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Oh, oh, on peut amener de l'eau. T'adorer. Oh oui, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Le thème que nous avons commencé depuis le jeudi, fais prendre place, merci. Gérer ma voix parce qu'après ici j'ai encore un troisième culte. La technique, aidez-moi à gérer ma voix, sinon je ne saurais plus parler. Je disais que le jeudi, nous avons commencé à parler d'un thème. Quand le Saint-Esprit est là, nous avons pris le livre de Jean 14, 26. Nous allons lire carrément. Oui, parce qu'après, nous n'allons pas revenir. Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et le jeudi, on a commencé à parler de qui est le Saint-Esprit. Nous avons dit que le Saint-Esprit est le souffle, le roi. Ruach, c'est en hébreu qui veut dire souffle. Ou encore
Ou encore en hébreu, nous avons dit pneuma, qui veut dire comme le vent. Et nous avons dit que le Saint-Esprit est le Paraclétos. Amen. Et pour ce matin, nous allons parler que le Saint-Esprit est le consolateur. Ouais, tu peux acclamer, tu fais bien. Le Saint-Esprit est le consolateur. Et quand on parle de consolateur, il y a le mot consolation qui sort de là. Et consoler, c'est venir combler un vide qui s'est créé. Quand il y a deuil, vous voyez, des fois on dit mes sincères condoléances et tout. On est là avec la famille qui a perdu leur... On essaye de consoler, on essaye de remplir les vides. On essaye de remplir les vides. Et le Saint-Esprit remplit les vides. J'aimerais dire à une personne ce matin, les vides de l'argent, le Saint-Esprit peut les remplir. Le Saint-Esprit peut te donner une vision qui peut t'aider à devenir riche et enlever le trou de la pauvreté. Le Saint-Esprit est le consolateur. Et quand je dis consolateur, ça m'envoie dans ce texte de 2 Rois 4, 1, 6. Une femme d'entre les femmes, le fils des prophètes, cria en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Ta femme, ton mari, tes enfants ne mourront pas. Ton père ne mourra pas. Tes amis ne mourront pas. Tes enfants ne mourront pas. Ceux qui t'appartiennent ne mourront pas. Tes projets ne mourront pas. Tout ce qui t'appartient ne mourra pas. Tes projets ne mourront pas. Papa, un jour, j'ai entendu quelqu'un dire que Congo est Koufakala. Non, tant Congo n'a été bien. Je ne veux pas aussi être en conflit avec lui. Je déclare ce matin, le Congo n'est pas mort. Le Congo n'est pas mort. Parce que sur le Congo, il y a un esprit qui console le Congo. Même si à l'est du Congo, il y a le décès, aucune personne prendra 1 mètre carré du sol congolais. Le Congo n'est pas mort. Le Congolais n'est pas mort. Les Kifoussés ne mourront pas. Oh, je disais à une personne ce matin, tout ce qui t'appartient ne mourra pas. Tes projets vivront. Tes enfants vivront. Ton intelligence vivra. Tout ce que tu fais ira de l'avant. Je déclare ce matin que tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je disais, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Oui, dans ta maison, tes projets, tes fermes, ta parcelle, tes enfants, ton travail, tes finances, tout ce qui t'appartient ne mourra pas. Ne mourra pas. Je disais que ça ne mourra pas.
Qui peut avoir le dernier mot sur la vie d'une personne? À part Dieu. Rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Et comme tu vis, cela veut dire que Dieu n'a pas fini avec toi. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Chaque matin. Quand tu dors, tu te réveilles. Et David est en train de dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. 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 Jusqu'à la fin de mes jours. Et Paul a ajouté, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tes enfants seront secourus. Ta famille sera secourue. Ton argent sera secouru. Tu vivras. Tu vivras. Et tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. Mais la main, pardon. Ah, commettez encore ma boca makasi. Gloire à Dieu. Cette femme cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien. Rien du tout à la maison. Qu'une vase d'huile. Elle dit, va demander dehors des vases chez tes voisins. Des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle la quitta. Elle ferma la porte sur elle et ses enfants. Il lui présentait des vases. Elle versait. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils, présente-moi encore une vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. L'huile s'arrêta. Je disais que le Saint-Esprit est le consolateur. Et le consolateur vient pour combler un vide. Oui, combler un vide. Cette femme, déjà elle avait un vide. Et ce vide-là, déjà perdre son mari, c'était pas facile, pas quelque chose de facile. Et la photo de son mari, elle voyait ça sur ses enfants. Mais un jour, le créancier est venu pour lui dire, donne-moi des enfants pour qu'il paye l'argent en faisant pour moi le travail gratuitement. Cette femme a tenu la tête, elle a dit, mais non, comme mon mari vient de partir. Mon mari vient de partir. Mes enfants encore. Donc, il partit crier à l'homme.
Et l'homme de Dieu lui a donné la solution. Alléluia. Que pouvons-nous retenir de ces textes et du rôle du Saint-Esprit étant que consolateur? Bien-aimés, dans nos blessures, dans nos déceptions, dans nos vides, oui, ton enfant t'a insulté par exemple, ça fait très mal. Ou tes parents ne payent pas tes frais académiques. Tu deviens révolté. Et tu as très mal. Un vide dans ton cœur. Et tu sens que tu as l'amertume. Et ça amène une personne à faire de mauvais choix, de mauvaises décisions. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, il y a toujours une solution. Même le cœur affaibli, le cœur affecté, Dieu peut les soigner. Voilà pourquoi il a dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On peut avoir de charges dans le cœur. On peut avoir des cicatrices, de plaies non cicatrisées. Tu peux avoir la déception dans ta vie. Il faut faire comme cette femme. Ne pas courir aux hommes. Faire courir à Dieu. Je disais, il faut faire comme cette femme. Ne pas courir aux hommes, mais courir à Dieu. Vous savez, quand tu parles à l'homme de tes problèmes, l'homme peut ne pas te donner la solution. Peut te critiquer, peut parler mal derrière ton dos. Mais le seul à qui tu peux parler pendant plus d'une journée et qui ne te décevra pas, ce n'est que l'Éternel. Voilà pourquoi la sœur Marie Missamou disait, Moninga nanga ya kati on habite la masolo ya soni. C'est pas tout le monde à qui on peut dire tout ce qui fait très mal. Et quand tu es blessé dans ton cœur et que tu sens que tu n'arrives pas à pardonner, tu sens que tu n'arrives pas à libérer quelqu'un de ton cœur, la meilleure place à venir, la meilleure place à venir, c'est la présence de l'Éternel. Bien-aimé, tous les programmes que papa organise ici, c'est pour toucher ton cœur blessé. C'est un péché de venir à l'église sans une attente. Quand tu viens ici, tu t'attends à quoi? Tu veux voir la chemise du pasteur? Le costume qu'il a porté. Tu viens voir maman comment est-ce qu'elle chante. Tu viens nous présenter tes habits. Ou tu viens verser ton cœur. Beaucoup de gens viennent ici à l'église. Ils viennent en clic. Ils viennent en clic. Yes. Ils font leur musique à l'église. Quand ils te voient prier fort, ils commencent à critiquer. Et ils commencent à dire, bon, est-ce que c'est est-ce qu'il y a ces solutions? C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la maison de consolation. C'est ici que le Saint-Esprit répond sa grâce. C'est ici que l'homme de Dieu a l'onction de soigner ton cœur. Et c'est ici
Dieu se décide de te guérir. Mpe awa nde esika Nzambe azwaka mokano ya kobikisa Et nous ratons cela mpe biso tozangisaka yango souvent mbala mingi parce que nous venons sans attendre. mpo toyaka mabanzo te posa moko te Nous venons par habitude. toyaka na bomeseno. Au président pasteur Combo. Tu as nommé ton pasteur, non? VPGA. Tu as nommé ton pasteur bien payé. Et ça, Bandi, Est-ce qu'il a déjà commencé? Nous devons agrandir cet espace. Pourquoi les gens qui sont à côté ne viennent pas ici? D'abord parce qu'ils voient comment est-ce que toi tu vis avec eux. Est-ce que je peux être clair ce matin? Papa fundi binote. Ngai na sentir que fona ke na bongo na ke na ngo bongo. Est-ce que tu souris? Jamais. Je sens que je dois aller comme ça, je pars comme ça. Quand je senti que fona ke bongo. Tant que n'est bongo. La manière dont autant un pasteur na venu na bino et ba isa ba tout koye église na bino. C'est cette manière de chuchoter sur ton pasteur. Aïe. Ah non, on va français. Très bien. Cette manière de parler du mal de l'église dans les alentours, ça empêche les gens de venir. Parce que ici, ils viennent chercher Dieu. Quand vous distributez l'homme de Dieu, ces gens-là ne vont plus venir. Parce que vous détruisez le sacré de l'homme. Église du Seigneur, nous serons sévèrement jugés. Parce que des fois, les gens qui ont besoin de venir ici, ils ont besoin de voir comment est-ce que toi tu te comportes là-bas. Dans le quartier, tu es réputé impoli. Maintenant, comment est-ce que tes parents auront le goût de venir dans ton église? Tes collègues du travail, de service, tes voisins, tes voisines. Comment est-ce qu'ils auront le courage de venir à l'église? Comment est-ce qu'eux, ils seront consolés de leurs problèmes? En ces temps de la Pentecôte, je lève ma main et je déclare que nous effaçons ces actes et ces ordonnances qui faisait parler du mauvais sort de l'église. Que l'église redevienne église. Et que l'homme de Dieu redevienne l'homme de Dieu. Et que le Saint-Esprit redevienne le Saint-Esprit. Pour que la consolation puisse entrer à l'église. Nous avons des problèmes dans nos cœurs. Et quand nous venons ici, nous voulons la main de Dieu. Nous voulons la main de Dieu. Nous ne voulons pas voir tes chemises. Nous ne voulons pas voir ton pantalon. Ni tes chaussures. Non, quand tu viens parler avec l'autre, tu es en train de la distraire. Laisse-lui venir à Dieu comme il est. Que Dieu puisse les changer. Comme cette femme dans la Bible qui est venue chez l'homme de Dieu pour trouver la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous savez, le pasteur, avant que nous partions, il était chez nous, il était notre locataire. Moi, je suis musika. Puis pasteur la vérité, si on a une cause na cher à okosi. Jamais. Moi, au grand jamais. Je le considère comme une personne normale. Sa femme est là, ses enfants sont là, ils connaissent. Moi, je faisais les offrandes à papa. Un jour, on m'a béni avec une chemise rouge blanche.
J'ai senti qu'il y a un thème dans la tête. Je suis venu, je s'aimais, je suis mis à genoux. Il a prié pour moi. Parce qu'il est l'homme de Dieu. C'est pas parce qu'il est notre locataire. Et il devient inférieur à nous. Jamais. L'homme de Dieu a la chose de Dieu qui peut guérir ta vie. Je ne prêche pas l'homme. Mais je prêche l'homme. Je prêche Dieu que l'homme porte. Parce que vous savez comment l'onction fonctionne. Si mon cœur n'est pas en diapason avec toi, quand je dis que Dieu te bénisse, en réalité ça ne part pas. Tu vas comprendre. J'ai un iPhone 14. Et ici, j'ai mis une SIM de 500 francs. Maintenant, qu'est-ce qui fait que mon téléphone soit téléphone? Est-ce que c'est le téléphone ou c'est la SIM? C'est la SIM, hein? Ok. Parce que sans la SIM, je ne peux pas émettre l'appel ni un message. N'est-ce pas? L'homme, c'est un iPhone. De Dieu. Il y a Nzambe, de Dieu. L'homme de Dieu. Donc, l'homme, c'est comme un iPhone. De Dieu, c'est comme la SIM. Si l'iPhone n'a pas de SIM et que je lance un appel, l'appel ne sort pas. Parce qu'il n'a pas la connexion, il n'a pas la SIM. Or, la SIM, c'est de Dieu. Si toi, tu décrédibilises l'homme de Dieu et que tu viens chercher que l'homme de Dieu t'impacte, c'est comme si tu viens d'enlever la SIM dans ton téléphone. Et si tu veux émettre un appel, ça ne passera pas. Attention avec l'homme de Dieu. Parce que, en dehors d'être homme, il y a des dieux en lui. L'église de Dieu doit comprendre ça. Attention de venir à l'église sans attente. Moi, je suis pasteur, je suis 2 fois dans la semaine pour que nous retournions. Ceux qui m'ont changé la semaine 4 fois, au bon offrande. Vous enlevez la SIM dans l'iPhone et l'appel ne pourra pas passer. Cette femme, quand ça chauffait, il est allé à l'église pour que l'homme de Dieu puisse trouver la solution. Que Dieu t'aide à trouver la solution dans tes problèmes dans cette église. Que Dieu t'aide à trouver tes solutions dans cette église. Au nom de Jésus. Ah, sinon il m'a débolé pour nous le baraka. Je disais que le Saint-Esprit est le consolateur. Et quand je dis cela, l'idée que j'ai dans ma tête, c'est que la personne qui est partie est partie. Mais celui qui va venir, on ne te laissera pas seul. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas seul. Il y a les consolateurs. Le Saint-Esprit est avec toi. Cette femme a perdu son mari, mais il n'a pas perdu
Mais il n'a pas perdu Na bungi sakite. le Dieu de son mari. Zambe ya mobali. Et il est allé voir l'homme de Dieu de son mari. Mosali ya Nzambe ya Pour mobali que na l'homme ye. de Dieu de son mari Kwa ete mobutu ya Nzambe ya mobali na ye. prie le Dieu de son mari. Nzambe ya Nzambe ya mobali na Pour ye. que le Dieu de son mari Nzambe ya mobali na lui ye. donne la solution à son problème. Apesa ya no Afin de trouver la consolation. Wapo ete azo. Je déclare ce matin que Dieu te donne la solution à cause de ta présence ici. Là où il y a le vide dans ta vie, que Dieu amène la solution. Tu n'es pas seul. Le consolateur est avec toi. Je disais le consolateur est avec toi. Je disais le consolateur est avec toi. Je disais le consolateur est avec toi. Oh, bakufi bakende. Mais oh, totikali tozana Yesu. Tozana molimo santu. Yende mobondisi. Yende moninga malamu. Yende atikakate. C'est lui qui donne la solution à nos problèmes. Il est le consolateur. Il est le consolateur. Il vient remplacer le vide. Il vient combler le vide. Il vient combler le vide dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Ces jours-là dans la barque, papa, Papa. Jésus a dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Et il dort. À la lit. Et chemin faisant, en train de... Et il y a eu le vent, la tempête. Là. Et il commençait à jeter de l'eau, à chercher le calme. C'était pas possible. Et il commençait à crier. Il commençait à crier, à s'agiter. Mais ils ont oublié. Mais ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Ils sont avec Christ. Ils ne sont pas seuls. J'aimerais dire à une personne ce matin, même si ton oncle qui paye les minervales, il ne veut plus payer ton minerval. Tu n'es pas seul. Tu as le consolateur avec toi. Même si tu es rejeté de ta famille, tu n'es pas seul. Le consolateur est avec toi. C'est que j'aime. Le consolateur n'a pas dit. Le consolateur n'a pas dit, nous allons mourir dans la rivière. Il a dit, allons de l'autre côté. Et il est celui qui tient sa parole pour l'accomplir. Ah, je voudrais dire à une personne ce matin, même si c'est compliqué, même s'il n'y a pas la route, même si c'est difficile devant toi, parce que Christ a dit, c'est lui qui vient après moi, il va vous consoler, il remplira les vides que j'ai créés. Or, toi, tu as besoin de lui. Et lui, il vient te consoler. Laisse-moi dire à une personne ce soir, tu ne mourras pas parce que celui-là est parti. Christ est avec toi. Christ est avec toi. D'ailleurs, il a envoyé le Saint-Esprit pour te consoler. Le Saint-Esprit te console. Le Saint-Esprit te console. Le Saint-Esprit te console. Même si tu vois personne à côté, le Saint-Esprit te console. Le Saint-Esprit te console. Au fond de ma cuisine, l'eau ceci, foufou esili, l'eau ceci. Il n'allait dans la cuisine. Les enfants sont en train de pleurer. Le Saint-Esprit te Le console. Saint doit consoler. Un jour, avant que mon père puisse aller au Canada, on était encore à la maison et on commençait à faire des prières. Et on devait maintenant manger, il n'avait pas l'argent, papa. Pour le système, on a 50 mois impayés, bani de l'autre. Et quelqu'un avait sa dette. On venait de prier. On a dit, Seigneur, il nous a d'abord dit dresser la table. Il n'y avait rien sur la table. Et
il n'y avait rien dans les assiettes. On a dressé la table. Et par la foi, on sait que ça, c'est l'assiette du riz vide. Ça, c'est la viande. Et ça, c'est les légumes, les pondous. Et vide. Et nos assiettes l'entourent. Nous sommes assis à table. On commence à prier. Il était 11h50. On a commencé à dire, Seigneur, on te dit merci pour la nourriture. Na fungoli miso. Natali bande ko na bi papa anga sa bisoni awanzambe. Eloko ezate. Bande ko botira ko la pongi eloko ezate. Et mes frères me dit ah to sambela kaka. Moi j'ai dit bon to sambela na bo ite eloko ezate. Parce que amen les en à 12h. Ça to bien amen, do li nini. Le Saint-Esprit est le consolateur. Et on a commencé à prier. Seigneur, bénis la nourriture. Nzambe, si on a béni la nourriture, on a commencé à ensemble la terre. Oyebi ke eroati. Ngana otabango. O kolobilo kupambola tout ça. Amen. Amen. 11h55. 11h55. Maintenant, moi je commence à poser la question. Il reste 5 minutes, 12h et bêta. Bilo résaté. Il m'a dit garde la foi. Moi, je n'ai pas perdu la foi. Je vais voir. C'est différent. Moi, je veux seulement voir. Or que la foi est une ferme assurance aux choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Une meilleure définition de la foi que moi j'ai. C'est dans Hébreux 12, verset 2. Ayant le regard fixé sur Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Moi, je ne comprenais pas que c'était le manque de foi que j'exerçais à ce moment-là. J'exerçais la logique. Que 1 plus 1 doit faire égal à 2. Et quand il n'y a rien, il n'y a rien. Or, la foi n'est pas comme ça. La foi, c'est déclarer qu'il y en a pendant qu'il n'y en a pas pour qu'il le voit arriver. Très bien. 55, 11h55. 11h55. 11h58. 11h58. Quelqu'un frappe à la porte. Ah, le Dieu de la consolation. 11h58, quelqu'un frappe à la porte. Quelqu'un qui avait sa dette de $500. Il était parti sans donner suite. Et ces jours-là, le Dieu de la consolation, il a compris que mon père devait nous nourrir. Mais il n'avait pas l'argent. Il est allé toucher le cœur de la personne. Non seulement qu'il revient avec l'argent, mais qu'il passe dans le supermarché, qu'il achète le vivre. Et à 11h58, il frappe à la porte. Et à 12h juste, le lait, le pain était sur la table. Et le riz était au feu. Ça, c'est le Dieu de la consolation. C'est celui que je suis venu présenter ce matin. Il sait changer les choses. Les choses vides, il peut le remplir. Là où c'est vide, Dieu peut remplir. Il s'appelle le Dieu de la consolation. Là où je parle à qui ce matin, là où c'est vide, il peut le remplir. Le Dieu de la consolation. J'ai commencé à poser la question. Ça, c'est quoi? On m'a dit ça c'est la foi. Ça c'est le Dieu de la consolation qui peut faire des choses que personne ne peut connaître. Voilà pourquoi quand je t'ai dit, tu ne mourras pas. Crois que tu ne mourras pas. Et tu vivras. Et tu raconteras le œuvre de l'Éternel. Oh, je parle à qui ce matin? Je dis, parle à ton voisin de gauche. Dis à ton voisin de gauche, je ne mourrai pas. Maintenant, dis à ton voisin de droite, tu ne mourras pas.
Maintenant, dis à ton voisin de derrière, il ne mourra pas. Bon, maintenant, on va dire nous tous, nous ne mourrons pas. Nous vivrons et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Car il est le Dieu de la consolation. Laisse que la consolation vienne dans ta maison. Laisse que la consolation vienne dans ta maison. Reçois la consolation. Reçois la consolation. Reçois la paix de l'Éternel. Reçois la consolation de l'Éternel. Là où c'est vide, que Dieu te l'apporte. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi moi j'aime faire ce calcul. Ce calcul. Le rien des hommes. Et yes. Le rien des hommes. Plus la grâce de Dieu égale à la gloire de Dieu. Je m'en fous de ce que tu as. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu n'as pas. Et ce que tu n'as pas, je le mets avec la grâce. Ça donnera la gloire. C'est ce que le Dieu de la consolation peut faire. Là où tu as manqué les témoignages, ce matin, je donne une formule. Rien plus grâce égale la gloire de Dieu. Rien plus grâce égale la gloire de Dieu. Rien plus grâce égale la gloire de Dieu. Que Dieu puisse te donner ce que tu manques. Non, moi, on va vibrer dans mon corps. Bon, vibrer dans la monte. Voilà pourquoi moi j'aime beaucoup David. Sur laquelle on le fera, Lucas. Papa, dans Psaume 3, David, son fils, lui éjecte du trône. Lui éjecte du trône. Avec de la gomme, avec une culotte, avec une varèse. Et il prend ses frères, d'autres personnes avec lui. Il dit fouillons. Fouillons parce que Absalom s'est fâché. Absalom, il risque de nous tuer. Et le roi, parce que à ce temps-là, quand il fouillait, il n'était plus roi. Disons le ex-roi. Il commence à fuir la rébellion de son fils. Et il commence à courir. Il est blessé. Il est en train de courir. Il n'a plus de force. Il est blessé. Son propre fils lui a fait la rébellion. Son propre fils lui a éjecté du trône. Mais David trouve la force de dire: Ô Éternel, on va lire ça. Psaume 3. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Pendant que je disais, parce que quand tu cours au sapato, tu es au papa, au catch, tant que ma colongulu, 100 mètres, au banimbangu, au bazola mbeli. Et il est en train de courir. Il est blessé. Il est blessé. Il n'a plus de force. Qui va le consoler? David, dans son cœur, il dit: qu'est-ce que je peux faire? Il trouve la force. Et il dit: ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, que des multitudes se lèvent contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Plus de salut. Plus de salut pour lui auprès de Dieu.
David, Dawidi. le général na yo, autour na ye, comment est-ce qu'on va récupérer le trône? C'est pas ce qui intéresse David. David dit, je ne suis pas allé au trône par le sang. Je n'ai tué personne pour que je sois là. Donc moi aussi, je ne tuerai pas pour rester. C'est pourquoi je fuis pour les laisser. Le roi, le général demande à David, David, faisons les stratégies pour récupérer les trônes. David a dit, c'est à l'Éternel que je me confie. David est en train de courir. Il a dit, j'ai beaucoup d'ennemis, je suis blessé. Mais il dit encore dans son cœur, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel. Il me répond de sa sainte montagne. David, il y a un problème. Moi, non, je suis là. Ololuka obotola. Yo baluki okede sika mususu. Zwa kita bokonzi. David a lobi na ngai. Non. Je vais à la consolation. Parce que celui qui me console me remettra dans mon trône. Malgré que mon fils a pris ma place. Le fils que mon fils a créé. Le Dieu du ciel. C'est lui que j'invoque. C'est lui qui est le paraclet. C'est lui qui secoue. C'est lui qui console. Il est plus que le général. Il a des stratégies. Plus que le militaire. Je regarderai à l'Éternel parce qu'il est mon roi. Il relève ma tête. Il me lève la honte. Je crie à lui. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. C'est le Dieu du secours qui est le Dieu de la consolation. Ah, je vais redire à une personne ce matin. Comme David, ne regarde pas à l'homme, regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Ne regarde pas à l'homme. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Parce qu'avec le Dieu de la consolation, rien n'est fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Et il n'a pas fini ses projets avec toi. Il n'a pas fini ses projets avec toi. Il ne va pas te laisser tomber. Tu ne tomberas pas. Tu ne mourras pas. Ah, j'ai dit à une personne ce matin, tu ne tomberas pas. Tu ne mourras pas. Tu ne tomberas pas. Tu ne mourras pas. Tu n'es pas seul. Avec toi, tu es avec le consolateur. Le consolateur. Le consolateur. Voilà pourquoi j'aime cette parole qui dit Dieu est capable de faire tout ce qu'il a dit. Il le fera. Et il accomplira toutes ses promesses envers toi. Une seule chose. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On peut se tenir debout. Il fera. 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 J'ai dit il fera. Il fera. Tu as des problèmes. Il n'y a pas de consolation. Il fera. J'ai dit il fera. Tu n'es pas engagé à ce travail. Mais il fera. Il est avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Le Saint-Esprit est le consolateur. Il est là pour nous consoler. Je ne sais pas si vous connaissez ces cantiques.
Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici un temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons du Christ ce qu'il avait promis, le Saint. Amen. Élève ta voix. Dis au Saint-Esprit de venir toucher ton cœur. Le Saint-Esprit de venir remplir ses vides dans ton cœur. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Tout ce qu'il dit, nous fera. Il fera. Il accomplira. Alléluia. Toutes nos promesses avec toi. Il fera. Car ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Tu feras. Il fera. Il te Tu consolera. es capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera. Il accomplira tout ce promesse avec toi. Car ton foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira tous ses promesses avec toi. Car ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera J'aimerais prier pour un cas. Tu as ici, tu as des règles, tu vois tes règles difficilement, tu as des règles douloureuses, tu as mal au ventre des fois. Approche, je sens que je dois prier pour toi. Et pour tous les autres qui sont restés, mettez le main dans le cœur. Tiens le beau moi. C'est toi, ma soeur. Merci, Saint-Esprit. Tiens le beau moi. Père, je prie pour tes enfants. En ces temps de la Pentecôte, oyo ekitaki akitaki mpona kopesa biso nguya ya kosala mosala nabondeli obondisa mitema oyo eza ya kozoka sala ya kokamwa na mitema na bango na kombo na Yesu. Que là où il y a de vide dans leur cœur, tendre Père, que tu puisses le remplir. Et c'est là au nom de Jésus.
que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite. Mais vous, vous ne serez pas atteints parce que vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est avec vous. Comme cette femme qui a multiplié de l'huile entre ses mains. Que le Saint-Esprit puisse multiplier vos riens en gloire à cause de la grâce. Que Dieu vous fasse du bien à cause du Paraclétos. Et à la même occasion, je prie pour mes sœurs. Mettez vos mains comme ça. Yeah. Je prie pour mes sœurs devant, qui ont ces problèmes qui doivent être normal, mais qui devient chronique, qui devient bizarre. Je prie, Seigneur, et je libère leur corps. Au nom de Jésus-Christ. Que l'onction du Saint-Esprit, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, puisse entrer dans vos corps et puisse anéantir toute force qui empêche le fonctionnement normal dans votre corps. Et c'est là au nom de Jésus que le Saint-Esprit puisse vous donner la grâce que vos corps puissent être guéris au nom de Jésus. Que là où c'est compliqué, que l'Esprit de Dieu amène la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel entre dans vos corps. Au nom de Jésus. Que vous soyez guéris ce matin. Au nom de Jésus. À cause du Saint-Esprit. Que vos vies soient impactées. Que Dieu fasse du bien dans vos foyers. Que vous ayez de bons mariages. Et que vous ayez des enfants. Je le déclare au nom de Jésus. Le mal qui dévore s'arrête dans vos vies au nom de Jésus. Soyez féconds, soyez bénis. Au nom de Jésus. Que cette église soit bénie. Bénie de mon passage. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la bénédiction du prophète. Que cette église reçoive ma bénédiction au nom de Jésus. Que les choses puissent changer à dater de maintenant. Que l'église devienne encore grande. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta grâce, tendre Père, accompagne ton serviteur. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Après, il faut que vous ayez le souci. Oui. Merci beaucoup.